Alors, nous attendons la connexion de notre créatrice, de notre deuxième créatrice de cette soirée. Et le dernier live de cette soirée, le dernier rendez-vous, en tout cas pour aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui étaient déjà parmi nous, rebonsoir. Alors, on attend qu'elle se connecte. Hop. Donc, elle ne devrait pas tarder à arriver. Je vais en profiter. Hop. Et normalement, alors, Emmanuel, je vous renvoie l'invitation pour rejoindre le live. Voilà. Bonsoir. C'est tout bon. Super. Bonsoir. Bon, de toute façon, avec les directs, on a l'habitude des aléas, des bruits de fond, ce genre de choses. Rebonsoir à tous. Donc, Bonsoir. septième. Voilà, là, on est au bout du septième rendez-vous live de notre série entièrement dédiée à nos artisans créateurs qui sont présents sur la marketplace oua.fr, qui sont également des métiers d'art. Et c'est dans le cadre de l'annulation des événements physiques des Journées européennes des métiers d'art, donc ce manque de visibilité qui a été engendré par la crise sanitaire, nous avons décidé avec la team OUA d'organiser ces lives donc pour vous permettre de quand même découvrir l'univers de nos créateurs, de se rendre compte un petit peu du travail qu'il y a derrière chaque création et voilà, d'entrer un petit peu dans les coulisses de nos artisans d'art. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de digitaliser ces rencontres. Vous êtes bien au chaud sur votre canapé, normalement à peu près, puisque là, c'est l'heure. Et au moins, vous avez la possibilité quand même de vous évader et de rentrer dans les ateliers de nos créateurs. Merci à tous ceux qui se connectent, comme d'habitude. Vous connaissez le jeu pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre et qui sont avec nous au quotidien. Vous pouvez liker, interagir, commenter, poser vos questions. C'est le moment de poser des questions. Vous avez la chance d'avoir les créateurs en face de vous, donc n'hésitez pas à poser des questions et je fais la modération avec eux. On accueille du coup une créatrice qui est spécialisée dans la mode et l'accessoire. Bonsoir Emmanuel. Oui, encore. Bonsoir, nous. Voilà. Donc merci déjà de nous accueillir et de nous ouvrir les portes de votre atelier. Alors, Merci à vous. Chouchou d'amour. Chouchou d'amour, c'est un très joli nom de marque. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Chouchou d'amour, donc c'est une marque nouvellement créée, parce qu'elle a été créée en juin 2020 l'année dernière. Une marque française, 100% lyonnaise. Donc, l'idée de Chouchou d'amour est de créer des articles textiles pour toute la famille. À la fois des articles pour les femmes, les hommes, les enfants, mais aussi des articles dédiés à la beauté, tels que les lingettes démaquillantes. Donc, Chouchou d'amour, c'est trois valeurs, on va dire. Donc, c'est déjà le zéro déchet. Donc, je prône le zéro déchet. Je valorise donc toutes mes chutes de production pour en faire de nouvelles créations. Le upcycling aussi, donc l'idée est de créer, du coup, de redonner une nouvelle vie donc à des tissus oubliés, des vêtements de seconde main, par exemple, et bien sûr donc le Made in France, Made in Lyon et bien sûr fait main. Voilà. Je fais aussi du sur-mesure, c'est-à-dire que je rentre en contact donc avec les clients pour justement concevoir un petit peu l'article de leur rêve avec le tissu qu'ils souhaitent. D'accord. Alors, on a des créations multiples pour la famille. On a également du sur-mesure. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des créations? Oui, alors du coup j'en porte une, j'en ai mis une ce soir pour vous montrer. Donc c'est une des barrettes que j'ai donc baptisée Ne Lady. Donc ça c'est le format adulte. Je vais vous montrer quelques productions aussi pour les enfants euh, On qui a sont du coup qui avait présenté un beau chouchou qui ne le quitte plus depuis qu'elle l'a commandé. donc voici, donc ça c'est les formats petits enfants. Donc j'ai aussi avec du jaune comme ça, c'est très mignon. Donc ça plaît beaucoup et évidemment j'ai beaucoup
de couleurs et de tissus à disposition pour pouvoir les réaliser. Donc voilà, donc j'en ai une rose aujourd'hui. Sinon, je vous ai préparé un panel de petites, notamment les dernières créations que j'ai réalisées dernièrement, donc semaine dernière. Euh, donc notamment, donc on a évidemment donc les chouchous avec ici on a donc par exemple les headbands élastiques. Vous avez donc un élastique derrière pour soutenir et que ce soit voilà assez lâche. On a aussi donc des nouveaux nœuds papillons qui vont bientôt être en ligne aussi sur OA, donc les voici. Voilà, un certain nombre de choses. Et puis, donc le fullshi, donc là, je l'ai pas assemblé exprès pour vous expliquer un petit peu, mais le fullshi, c'est un petit peu l'article fantastique. C'est un article 3 en un. Donc, en fait, vous avez un chouchou et un ruban. En fait, vous pouvez choisir soit mettre juste le chouchou, soit juste mettre le ruban autour d'un petit nœud ou ajouter les deux. Donc, en fait, c'est vraiment top parce que du coup, vous avez donc l'accessoire 3 en un. Vous avez un beau retombé ensuite dans les cheveux. Dans les cheveux. On a une personne qui adore les barrettes enfants. C'est vrai qu'elles sont particulièrement mignonnes. Donc, si on a des mamans parmi nous, voilà, parce que je les vois, j'en ai vu passer quelques-unes, des petites filles. Oui, ça va être très, très mignon sur leurs cheveux quand elles en auront. Parce que C'est sûr. Moi, j'ai une petite nièce aussi et malheureusement, elle n'a pas encore assez de cheveux. Du coup, voilà, il faut obligé d'attendre un peu. Mais bon. La mienne aussi, la mienne aussi. J'ai hâte. D'accord, donc absolument tout du coup est fait main, donc de la conception des barrages, même des patrons, etc., jusqu'à la couture, jusqu'à tout est réalisé à la main par vous, c'est ça? Tout à fait, ouais. Même les patrons aussi, donc je ne copie pas les patrons d'autres créateurs, je crée moi-même mes propres patrons. Donc il y a quelques essais évidemment qui sont parfois échoués, mais en tout cas les réalisations qui sont sorties jusqu'à présent sont des réalisations faites chouchou d'amour, donc sur mesure. Je m'adapte aussi à la taille aussi. Notamment pour les têtes des enfants, si toutefois en fait, parce que le tour de tête varie. Donc pour certains accessoires, je peux aussi l'adapter en fonction de la taille des enfants. Donc ce sujet, voilà, je fais vraiment du sur-mesure. En l'occurrence, sur les collections femmes et hommes, c'est du taille unique, mais en tout cas, si besoin, je sais m'adapter. Donc on a vu, si on peut retourner, on a les headbands également qu'on avait vu. Donc je sais que cet hiver, on avait des headbands qui étaient doublés pour justement. Oui, c'est ça. Effectivement, cet été, nous avions les cozy headbands, donc avec une doublure polaire. Donc sur les versions été, donc là, on est sur les turbans. Donc en fait, je vais vous montrer ici sur mon. Donc en fait, voilà, il y a un croisement devant, donc ce qui est vraiment sympa. En fait, c'est un effet vraiment sympa sur le dessus de tête, et puis ici qui vous permet d'avoir l'élastique qui vous sert pas du tout. Donc c'est vraiment très agréable. Et là, notamment là, c'est un tissu viscose qui est vraiment très doux et très léger. C'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup. Et bien sûr, vous pouvez aussi me demander de décliner par exemple ce tissu avec un chouchou, parce que là je vous ai montré le fullshi tout à l'heure, c'était finalement le même tissu décliné. Donc je peux aussi décliner ce tissu dans l'article que vous souhaitez. D'accord, oui. Vous avez du coup un paquet de tissus et de motifs. Et par exemple, si on a trouvé un tissu qui nous intéresse ou qu'on trouve très joli sur le motif d'un headband, on peut du coup le faire décliner par exemple sur le nœud papillon ou sur un chouchou. Exactement. Donc c'est notamment un service que je propose aussi donc pour notamment des événements. Je peux aussi décliner donc un tissu pour l'ensemble des invités. Alors du coup avoir la quantité évidemment, mais en tout cas pour les témoins, par exemple tous les témoins hommes avec un nœud papillon assorti, et puis les témoins femmes avec un headband ou un chouchou pour que tout le monde puisse avoir un article en tout cas assorti, et voilà, faire l'unité quoi. Ouais, pour faire la petite touche sur chacun d'entre eux. Mère-fille aussi, ça c'est possible, ou des mini nœuds papillons aussi pour les enfants, je sais faire aussi évidemment.
Est-ce qu'on peut on peut voir également pour nos amis les hommes qui sont là, et parce qu'on en a parmi nous, les nœuds papillons, parce que c'est vrai que des nœuds papillons originaux, on n'en trouve pas partout. Et là, pour le coup, on a des motifs et des choses qui sont relativement sympas. Alors, juste pour la sortie, ici, on est sur du Bordeaux, donc quelque chose qui peut s'assortir évidemment ensemble. Alors, sur les motifs originaux, et c'est vrai que j'aime particulièrement les motifs originaux. Voilà, super. Donc ici, on a le tissu que j'ai nommé donc Saint-Tropez. Donc, vous voyez, avec par exemple un petit nœud papillon, chouchou assorti. Pareil, ici, on a la version créole du nœud papillon avec le chouchou qui est sorti, qui est très joli, très flashy. Ou encore, on a ici donc le style un peu écossais, ou alors un peu le Peaky Blinders, celui-ci j'aime beaucoup, qui est Ouais. plus classique mais qui a sa touche d'originalité en fait. Et du coup, on peut s'assortir avec monsieur pour une occasion ou même pour une sortie au quotidien. Lui met le petit nœud pape, nous on met le petit chouchou ou le headband et comme ça au moins on a le petit rappel. On sait qui va avec qui. Tout à fait. D'accord. Et du coup, au niveau des matières, on est sur sur quelle matière utiliser en termes de tissu? On a principalement du coton, Mhm. de la viscose et quelques matières synthétiques, mais on va dire que à 80% c'est du coton, c'est du tissu 100% coton. D'accord, super. Et vos inspirations, vous les trouvez où pour tout ça? Alors enfin voilà, on va dire que mes goûts pour avoir un petit style, un tissu un peu écossais, un peu créole. Je pense que ça vient aussi des voyages. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans le passé. Donc il y a de ça, je pense. Et puis, mais c'est aussi mes clientes qui m'inspirent. C'est elles qui me demandent justement de créer de nouveaux produits. Tiens, Emmanuel, est-ce que tu pourrais faire ci et ça? Et donc c'est comme ça qu'après je crée de nouveaux produits. Le snood notamment, donc qui est un cache-cou pour les enfants ou même pour les adultes. Ça, c'est un produit issu d'une de mes clientes qui a voulu que je décline ce produit. Et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup marché cet hiver. Ouais, et du coup, ça vous a donné l'idée d'en créer plus à partir d'une demande particulière. C'est ça, tout à fait. Et du coup, vous nous avez dit que la société est toute jeune, hein, elle vient d'être montée l'année dernière. Quel a été le déclic pour vous de vous lancer dans cette aventure? À vrai dire, en fait, j'ai toujours été très créative. Je suis une touche à tout, hein. Je dessine aussi. J'aime beaucoup faire la cuisine. Je bricole. Enfin, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup travailler avec mes mains. Il est vrai que du coup, l'année dernière, avec le confinement, j'ai été amenée du coup à cesser mon activité. Et donc, j'ai repassé un petit peu de temps sur ma machine à coudre. Et c'est de là que je suis devenue un peu addict à la machine à coudre et je me suis dit qu'il fallait que je me lance aussi dans l'aventure. Donc voilà, je suis autodidacte en fait. J'ai pas eu de formation en couture, mais en tout cas, je suis autodidacte, mais créative et passionnée. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument monter ce projet qui vraiment en 2020 qui était un petit peu difficile m'a redonné vraiment le moral et puis un objectif en tout cas très sympathique et en tout cas qui porte ses fruits aujourd'hui, donc je suis vraiment vraiment contente. Comme quoi, le confinement a aussi suscité des vocations. Et comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, être autodidacte, c'est bien aussi, parce que il y a de la motivation, il y a de la passion. Et derrière, avec la curiosité nécessaire, on peut très bien s'auto-former sur plein de domaines. Et donc, effectivement, parfois, simplement suivre son instinct et suivre ses envies, ça fait partie des démarrages de belles aventures, en fait. C'est Euh, ça. voilà. Est-ce qu'on peut simplement, je reviens un petit peu sur les créations, revoir notamment les petites barrettes enfants qui ont si bien plu, euh, Oui. pour voir comment elles sont faites, parce que c'est vrai qu'elles sont très mignonnes. Alors je vais aussi vous montrer donc les barrettes enfants parce que là j'en ai plus beaucoup de disponibles pour celles des enfants, mais je vais vous montrer aussi donc celles adultes que vous voyez un petit peu aussi la différence de taille. Donc nous avons ici donc par exemple ici donc nous avons les barrettes adultes Ouais. ici.
Donc, vous voyez ici, nous avons encore donc le même tissu utilisé. Donc, maman peut être assortie à sa fille sans problème, comme ici avec le jaune. Voilà, c'est Ah ouais, ça, pareil pour des petites idées cadeaux, c'est juste génial, hein. Que ce soit les nœuds papillons, les chouchous, les headbands, les barrettes, absolument tout est possible. En tout cas, est déclinable pour des idées cadeaux. Je trouve ça vraiment super. Et en plus de ça, c'est du made in France, c'est du fait main et c'est original et unique, quoi, hein. c'est ça. Et puis voilà, je m'arrête pas en tout cas aux tissus, enfin en tout cas les tissus disponibles, en tout cas les produits que vous voyez, en tout cas sur la plateforme Aura. Sachez qu'en tout cas je sais aussi me diversifier et pouvoir décliner les produits en fonction de vos goûts. Donc ça, en tout cas, il n'y a aucun souci. Et du coup, quels sont les projets? Donc, comme je vous ai dit, donc une des valeurs de Chouchou d'amour, c'est le upcycling. Donc, je souhaite vraiment développer cette partie-là. Revaloriser ou donner une seconde vie donc à des tissus oubliés ou des vêtements. Donc, j'ai commencé évidemment donc avec certains vêtements que j'ai pu chiner, d'autres qui m'ont été dont j'ai eu le don en fait, et une autre partie donc qui est une autre on va dire c'est du upcycling, mais dans l'idée c'est de vraiment c'est une déclinaison du upcycling, c'est-à-dire qu'en fait c'est un service bien particulier aussi que je peux proposer aux familles qui ont malheureusement aussi perdu un être cher récemment. Il m'est arrivé aussi d'avoir des demandes de personnes. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer en fait l'article du souvenir. Donc, avec des vêtements de la personne malheureusement disparue, je peux aussi recréer une nouvelle vie à ce tissu pour créer une nouvelle utilité finalement à la famille. Donc, en fait, je remets ensuite en fait ces articles ces articles du souvenir à la famille et ce qui leur permet de garder du lien. Et c'est aussi un projet bien spécial parce que c'est des demandes qui ont fait beaucoup plaisir et je pense que voilà, en tout cas c'est des choses que je peux proposer. Donc il y a à la fois du upcycling donc sur des vêtements basiques, mais aussi la partie article du souvenir. Oui, oui, bah pour le devoir de mémoire, et c'est vrai que dans ces moments-là où il y a beaucoup d'émotions, garder un souvenir parfois, enfin, c'est toujours difficile de se séparer un petit peu de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a avoir quelque chose qui est fait à partir de quelque chose qui appartenait à la personne. Effectivement, je trouve que c'est une superbe attention. En tout cas, à mon sens, c'est quand même une très jolie idée. Voilà, c'est le devoir de mémoire. Voilà. Mm. Donc, Voilà. je sais vraiment m'adapter. L'idée de Chouchou d'amour, c'est être à l'écoute Mm. des demandes et voilà. En tout cas, c'est faire plaisir. Oui, c'est vrai. Mais en plus, il y a de quoi faire plaisir avec les créations de chouchous d'amour et qui sont particulièrement jolies, hein, pour les avoir vues porter. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, enfin, si vous souhaitez avoir, donc vous avez à la fois des créations qui sont disponibles sur la plateforme OUA, sur le profil de Chouchou d'amour, et à côté de ça, vous pouvez contacter les créateurs, l'ensemble des créateurs que l'on a vus jusqu'à maintenant, soit simplement pour poser des questions ou encore pour avoir des envies particulières. Mais n'hésitez pas, en tout cas, nos créateurs se feront un plaisir de vous y répondre et de créer avec vous finalement les créations que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, les envies que vous avez. Et si vous aviez un petit mot pour la fin, comme d'habitude, on clôture Eh toujours. bien, un grand merci à OUA. Vous êtes une équipe vraiment formidable. Donc, merci beaucoup pour la visibilité que vous nous offrez, en tout cas ce soir. Et ce qui nous permet vraiment de pouvoir présenter nos marques. C'est vraiment une chouette initiative. Donc, un grand merci. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. En tout cas, voilà, je suis vraiment disponible pour y répondre. Ok. Eh ben, merci à vous, vraiment, merci à tous les créateurs qui nous invitent chez eux pour nous faire découvrir leur univers et leur passion, leur savoir-faire. On en découvre tous les jours et au fur et à mesure des rendez-vous, voilà, c'est jamais la même chose, mais c'est toujours aussi inspirant. Donc merci surtout à vous.
Voilà, les créateurs, c'est vous qui faites que la plateforme et la marketplace OUA peut vivre et puis surtout proposer une alternative à la surconsommation que l'on retrouve actuellement et revenir un petit peu aux valeurs du Made in France et aux valeurs comme on l'a dit tout à l'heure, de solidarité, des valeurs humaines, de l'engagement. Et donc voilà. Mais donc, plutôt merci à vous plutôt que merci à vous. Merci de penser à nous, en tout Voilà. cas. Et puis, ce rendez-vous n'était pas le dernier, c'est le dernier de la journée. On va clôturer avec vous, Emmanuel, mais on ne clôture pas ces rendez-vous et ces sessions live. On se retrouve demain à 19h avec Tissim Atelier. Donc, Tissim Atelier, ce sont des objets du quotidien en bois portés par un joli couple qui sont très inspirés. Et donc, ça va être vraiment génial. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Emmanuel, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme Chouchou d'amour. Merci beaucoup, Nour. À bientôt. À bientôt. Au revoir.